Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la pronostic où on va pronostiquer le combat entre Nassourdine Imavov et Israël Adesanya, le combat de samedi soir. C'est parti. Donc vous commencez à connaître la pronostic, donc dans un premier temps je vais remettre en contexte le combat, quelles sont les origines et tout ce qui l'entoure, et ensuite on reviendra sur les clés du combat ainsi que mon pronostic. Donc forcément ce combat c'est un combat légendaire opposant, c'est peut-être le troisième plus gros combat de l'histoire du MMA français, si on enlève les deux combats pour le titre de Cyril Gane contre John Jones et Ngannou. Pour moi il est devant le combat de BSD contre Poirier en termes d'enjeux, autant pour Adesanya que pour Imavov, parce que BSD Poirier il y avait énormément d'enjeux, mais là je pense que c'est clairement une demi-finale pour la ceinture. Surtout qu'on est dans un contexte où le champion Israël Adesanya, qui a défendu 6 fois sa ceinture par le passé, qui est clairement peut-être le GOAT de la catégorie middleweight, ça se tape avec Anderson Silva, même si je pense qu'Anderson Silva est devant, mais il fait partie du top de la division. Il est sur 3 défaites lors de ses 4 derniers combats. Donc il a perdu face à Sean Strickland pour sa première défense de ceinture après l'avoir regagné. Il a perdu contre Pereira lorsqu'il perd la première fois la ceinture, même s'il regagne derrière. Et il perd contre Dricus du Plessis en août. C'était à Manchester il me semble, non c'était en Australie. C'était pour l'UFC 303 il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc en tout cas bon, il a perdu son dernier combat. Défaite qui le pousse à ne pas pouvoir combattre à nouveau pour le titre, ce qui n'était pas arrivé depuis 6 ans quand même pour Adesanya. Il est également pas sur une carte numérotée, il est sur un Fight Night en Arabie Saoudite, donc en plus pas à côté de chez lui. Et on a un Nassourdine qui lui est sur une série de 3 victoires face à des membres du top 10, donc Dolidze, Cannonier et Allen. Donc 3 victoires en même pas un an. Si on compte tous les combats, si on compte ce combat, ça va être son 4e en quasiment un an d'intervalle, ce qui est absolument énorme. Pour Nassourdine Imavov, c'est le plus gros combat de sa carrière, c'est clair, parce que pour lui ça l'ouvre à une demi-finale mondiale ou peut-être à une finale. C'est-à-dire que si Dricus du Plessis bat Sean Strickland, je pense que Dricus prend Khamzat Chimaev, c'est le prochain sur la liste. Il a la hype, il a le name que n'a pas Nassourdine. Et une fois le vainqueur de ce combat prendra le vainqueur de Imavov contre Adesanya, je pense. Je pense que ça se dirige vers quelque chose comme ça, ou si Sean Strickland perd, peut-être qu'il y a un Nassourdine Sean Strickland, mais en tout cas, c'est un combat qui est super important pour Nassourdine. Il n'a jamais eu de combat aussi haut, il avait eu ce combat contre Sean Strickland qui s'était mal passé pour lui, mais c'est un autre monde, c'était pas dans la même catégorie de poids, il n'y avait pas tous ces enjeux-là. Donc combat le plus important de la carrière pour Nassourdine. Je pense que s'il perd ce combat, il n'aura pas la possibilité de redemander un title shot plus tard. Il sera peut-être un gatekeeper entre le top 5 et le top 10 de la catégorie. Enfin, il végétera et le fait qu'il manque peut-être un peu de communication et de marketing feront que l'UFC ne voudront pas se positionner dessus avec tous les tueurs qu'il y a derrière, les Khamzat, peut-être les Prochaska qui vont descendre. Enfin, cette division c'est un bordel. Et je pense que Nassourdine c'est la chance ou jamais. Même si la dimension est totalement différente de BSD contre Poirier, c'était quand même un combat relativement similaire, c'est-à-dire une possible demi-finale mondiale. On avait un Poirier qui était en perte de vitesse, et là on a un Adesanya qui est clairement en perte de vitesse. Est-ce qu'il a la même motivation? Est-ce qu'il a toujours le jus et le punch qu'il avait lorsqu'il est venu rebattre Pereira, lorsqu'il a fait ses 6 défenses de ceinture d'affilée? Est-ce qu'il a toujours cette envie-là? Comme Poirier, on se posait la question après qu'il ait perdu 3 ou 4 finales d'affilée. C'est une question qu'on se pose. On avait un Benoît Saint-Denis qui était comme un bourricot à battre tout le monde, et là on a un Nassourdine qui est chaud patate, qui bat tout le monde. Si on enlève la défaite contre Sean Strickland, il est en 8 victoires d'affilée, enfin, c'est juste énorme. Donc Imavov a l'avantage de la dynamique sur cette période, et Adesanya, on se pose énormément de questions là-dessus. Donc on sait le problème de motivation que va avoir Adesanya. Fight Night, c'est pas un combat pour le titre, c'est pas un combat pour une catégorie supérieure, donc pas de nouveau challenge, c'est juste battre un contender lambda, comme il en a combattu des centaines par le passé, que ce soit en kickboxing ou en MMA. Donc ça va être un combat très très intéressant, cette opposition de dynamisme et de motivation. Ça va être, je sais que Kevin Jousset a dit dans ses vidéos que Adesanya ne l'avait pas vu comme ça depuis, je crois, sa revanche contre Pereira. Ça, est-ce que c'est un coup de com' ou est-ce que c'est la réalité des choses? Mais en tout cas, ça montre à quel point Adesanya est dedans, et ça va être, je pense, un combat de malade mental entre les deux. D'ailleurs, si vous voulez regarder le combat, je vous laisse regarder dans la description. Vous avez le lien pour regarder le MMA gratuitement. J'ai fait une vidéo hier, ou il y a 2 jours, enfin quand vous verrez cette vidéo, pour accéder, regarder les combats en différé. Même si là, on a la chance d'avoir une carte qui se déroule en pleine journée. Je crois qu'elle commence à 17h et elle se finit sur les coups de 22h, 23h. Donc on n'a pas toujours ça pour le public européen, donc profitez-en. Et je crois que les combats seront sur RMC Sport 2 pour ceux qui ont un abonnement.
Donc pour comprendre ce combat, c'est clair, on va partir sur l'idée que sur le papier, Imavov a l'avantage psychologique et de tout ce qui va avec. Mentalement, il est au top de sa forme, il s'est entraîné comme un malade, il est dans un camp d'entraînement avec Nicolas Ottman, donc qui a comme sparring Habib Bora, Benoît Saint-Denis, les frères Bouganem. Donc il a fait une prépa apparemment de fou pour ce combat. Il était allé s'entraîner auparavant à la Cliff. Il est chaud patate. Et on a donc un Adesanya qui est en fin de piste, mais qui a l'avantage de l'expérience. C'est-à-dire qu'il est... il connaît ces genres de moments, c'est des choses qui ne s'expliquent pas dans le sport de haut niveau. Il y a des fois ce déclic à avoir, et c'est souvent ceux qui ont l'expérience de ce genre de moments qui arrivent sans trop de problèmes. Et c'est là où Adesanya a l'avantage. Je pense que c'est clairement pas à négliger dans ce combat. Il a un nombre astronomique de défense de ceinture, je crois qu'il en a 6, plus une fois il récupère la ceinture, donc 7 combats où il gagne pour le titre. Je crois qu'il a fait 12 finales, il me semble, c'est à confirmer, mais il a fait 12 finales, et sur les 12 finales, il en a perdu 4. Il a perdu contre Blachowicz pour les moins de 93, il a perdu Strickland, Duplessis et Pereira. Et sinon, il a battu tout le reste. Donc sur les 12 finales, il en a remporté 8. C'est absolument extraordinaire. Adesanya a un gros compteur kilométrique en termes de combat. Alors même s'il prend pas énormément de dégâts souvent, il a pris que 1 KO je crois. Mais en attendant, il a fait 80 combats en kickboxing, une vingtaine de combats en anglaise, une vingtaine de combats en MMA. Enfin, et je pense que Nassourdine ne le néglige pas. Il a un record kilométrique de zinzin, clairement. Donc est-ce qu'il est encore un peu sur les rotules ou est-ce qu'il peut encore se relancer? Ça va être une bonne question à voir. Je pense qu'Adesanya va vouloir gagner le combat au point. Il va vouloir le submerger par son striking. Et il n'ira pas se tenter au sol, même s'il paraîtrait qu'il voudrait remporter un combat par une soumission. Je pense pas qu'il se risquera dans ce genre de combat, il y a beaucoup trop de choses à perdre pour lui. Il a clairement une crédibilité engagée, puisqu'il avait quasiment abandonné la dernière fois contre Duplessis. Et je pense qu'il va essayer de le laver avec son striking d'élite, son pied-point. Et là où Nassourdine Imavov va falloir qu'il fasse attention, et là où je pense va être la clé de ce combat, c'est-à-dire que je pense que Nassourdine, s'il reste trop unidimensionnel comme l'ont fait les précédents adversaires d'Adesanya, soit tenter que des amener au sol, soit que attaquer en lutte ou en grappling, soit que être en boxe anglaise ou en pied-point, s'ils ne sont concentrés que sur un seul élément, Nassourdine Imavov va perdre. Tous ceux qui l'ont battu, sauf Strickland, je pense que la voie la plus parlante pour Imavov pour gagner ce combat, c'est pas de suivre Strickland ni Pereira qui ont un striking beaucoup plus élevé que celui de Nassourdine, mais c'est clairement de suivre l'exemple de Duplessis qui lui a mélangé à la fois son pied-point et son sol. Même si c'est un peu du Duplessis, c'est-à-dire que ça va un peu dans tous les sens, c'était clairement efficace et ça a permis de limiter les avantages qu'a Adesanya en termes de physique et de puissance. Et il pourrait très bien feinter des attaques pour descendre sur les jambes, l'emmener au sol, le contrôler, essayer de prendre son dos, du ground and pound, ça pourrait être très efficace. Je pense que c'est la seule manière de voir Imavov gagner ce combat et de surpasser ce striking légendaire qu'a Adesanya. Si je devais faire un pronostic, je vois Adesanya à 55-45 face à Imavov. Je pense qu'il a encore un petit truc en plus que n'a pas Nassourdine, c'est-à-dire que pour moi, si le combat devait aller à la décision, l'aura et l'historique d'Adesanya joueraient en la faveur comparé à celui de Nassourdine, parce qu'il y a ce petit grain de champion et de communication en plus. Alors je sais que ça pourrait être complètement anti-sportif, mais parfois ça joue à la décision, et on l'a déjà vu par le passé avec plein de combats, par exemple Sean O'Malley face à Peter Yan. Je pense que Sean O'Malley perdait le combat, mais ce petit avantage qu'il a en plus, ça joue sur la décision des juges. Après, peut-être que Nassourdine peut arriver à déclencher ce petit quelque chose qui pour moi lui manque encore pour atteindre le top 2 mondial, le top 1 mondial. Ce petit truc de champion qu'avait Adesanya, est-ce qu'il a toujours? Peut-être que ça va se révéler dans ce combat, il va réussir à l'emmener au sol et le soumettre dans le round 3 ou le round 4, et là ce serait incroyable. Au plus il finit vite, au plus il marque les esprits, et il se place derrière Khamzat, ou même peut-être devant Khamzat, en fonction de l'historique qu'aura Khamzat sur les prochains mois, pour savoir s'il est prêt ou pas. Voilà, je pense que si Nassourdine gagne, ce sera à la manière d'un Duplessis, c'est-à-dire mélanger son MMA. Et je pense aussi que Nassourdine est le seul maître à bord de son destin. Je pense que c'est lui qui va choisir s'il va gagner ou perdre ce combat. Adesanya, il va faire du Adesanya. Mais Nassourdine, s'il arrive à intégrer le fait que c'est lui qui va devoir prendre les devants pour gagner, parce que c'est un contreur Adesanya, et qu'il y arrive à trouver la solution, il remportera le combat. C'est une évidence. Mais c'est Nassourdine, tout dépend de Nassourdine dans ce combat, c'est clair. Personnellement, mon pronostic pour ce combat, c'est Adesanya qui gagne à la décision. Je pense que ça va être une grosse guerre entre les deux. Adesanya va essayer de se faire amener au sol, il se relèvera, etc. Et on va voir si Imavov arrive à le poursuivre. Je vois pas Imavov dans un premier temps remporter ce combat par une finition. Je le vois remporter ce combat à la décision aussi.
C'est vraiment très compliqué, je suis vachement dubitatif sur l'issue de ce combat. C'est pour vous dire à quel point 55-45 pour moi est une évidence. Mais si je devais faire un choix, ce serait Adesanya qui remporte ce combat à la décision. Il aura l'avantage de connaître l'UFC, son aura, etc. Et je pense que ça jouera dans un tel combat qui sera très disputé. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochains contenus. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, likez, partagez, commentez et à la prochaine.